Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, est arrivé en visite officielle en Guinée ce lundi 3 juin 2024. Sergei Lavrov s'est envolé pour Conakry, entamant ainsi une visite de travail et d'amitié en Guinée. Le ministre russe a été accueilli sur le tarmac par son homologue guinéen Mourisanda Kouyaté. Cette visite témoigne de la volonté russe de bâtir une pôle de pays avec laquelle la Russie établira des relations surtout géostratégiques. La Russie a été le premier pays au monde à avoir reconnu l'indépendance de la Guinée le 2 octobre 1958. Les relations diplomatiques entre les deux États ont été établies 2 jours après cette étape majeure. La coopération entre les deux pays se développe dans le domaine commercial, économique, humanitaire et éducatif. La partie guinéenne participe aux événements multilatéraux organisés par Moscou. Les représentants de ce pays ont pris part au sommet Russie-Afrique en 2023. Coopération économique Chine-Zambie. La Chine a exprimé son engagement à soutenir la Zambie dans la gestion de sa dette alors que des progrès significatifs ont été réalisés dans les négociations pour sa restructuration. Cette bonne nouvelle a été annoncée lors d'une conférence de presse régulière à Pékin. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a souligné l'importance du rôle de la Chine dans ce processus et a réitéré la volonté de son pays d'aider la Zambie à surmonter ses difficultés financières. Un geste diplomatique qui vaut une reconnaissance internationale, la contribution de la Chine est bien reconnue par la Zambie et la communauté internationale. Pékin continuera de coordonner avec les parties concernées pour faire avancer les travaux de suivi concernant le traitement de la dette de la Zambie. La Chine, par son engagement et son leadership, espère encourager d'autres nations à suivre son exemple et à contribuer activement à la résolution des crises financières qui affectent les pays en développement. Le président chilien Gabriel Boric a dévoilé samedi lors d'un discours devant le Congrès national de Valparaiso que le Chili appuiera le procès intenté par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice de la Haye. Il a affirmé que cette décision était basée sur la Convention des Nations Unies sur le génocide, une annonce qui a suscité des réactions mitigées. Certains députés de l'opposition ont quitté la salle en signe de protestation. Boric a révélé qu'il présentera un projet de loi sur l'avortement légal au Congrès d'ici la fin de l'année, confirmant ainsi une promesse de campagne. Il a également exprimé son opposition à toute exploitation commerciale de minéraux et d'hydrocarbures en Antarctique, soulignant que le Chili travaillera avec les autres pays signataires du traité pour garantir le respect de cette norme.